Aujourd'hui, sa deuxième journée de grève de la faim. Pascal Lacoste demande au gouvernement de reconnaître que ses problèmes de santé ont été causés par une intoxication à l'uranium sèche. Et José, il a reçu au cours des dernières minutes une visite du ministre des Anciens combattants, Stephen Blaney. Oui, Stephen Blaney qui est passé ici à son bureau de comté ce matin pour rencontrer M. Lacoste, qui, je vous le rappelle, depuis hier midi, a entamé sa grève de la faim en s'enchaînant carrément à son véhicule. Donc, M. Blaney qui est venu faire une proposition à M. Lacoste, cet ex-militaire de 38 ans, donc en lui offrant entre autres des soins médicaux supplémentaires. Pour savoir ce qu'il y en est, je vais tout de suite m'entretenir avec M. Lacoste. Est-ce que vous êtes satisfait tout d'abord de cette rencontre avec M. Blaney? Tout ce qu'il m'a dit, c'est que des gens vont venir négocier avec moi après-midi. Ce que j'ai répondu au ministre, c'est il y a une seule voie possible, une seule voie acceptable, c'est vous prenez soin de tous les militaires canadiens intoxiqués à l'uranium ou pantoute. L'armée, c'est un sport d'équipe, je lâcherai pas mes frères d'armes. Donc, c'est pas seulement pour vous que vous le faites, là, mais vraiment pour l'ensemble des militaires malades? Absolument. La semaine passée, il y a des gens qui m'ont dit, si jamais on te soigne toi, arrêtes-tu de te battre? Je dis non. Non. Heureusement, avec cet événement-là, tous les gens qui ont participé, les médias qui ont accepté de nous écouter parler, il y a beaucoup de vétérans qui souffrent en silence chez eux. Maintenant, qui ont une lueur d'espoir dans les yeux, puis jamais je vais faire quelque chose pour éteindre cette lueur d'espoir-là. Vous avez parlé, que vous souhaitiez avoir des traitements vraiment là, spécifiques qui se donnent aux États-Unis, au Texas. Est-ce que c'est vraiment l'unique alternative que vous allez accepter ou vous êtes ouvert à des traitements ici au Canada? La seule chose que je demande, c'est des soins réels pour ma condition. Regardez, comme n'importe qui, j'aimerais mieux me faire soigner dans ma région et supporter par mes proches. Je suis prêt à aller n'importe où dans le monde tant que j'ai des soins réels. Pas juste des soins de confort comme on me donne depuis au-dessus d'une dizaine d'années. Où est-ce qu'on me dit, prends ta morphine, bois de l'eau, puis si t'es pas heureux, viens, on va te signer des antidépresseurs. Non, je veux des soins, ce poison-là, là, et il faut qu'il sorte du corps, à même titre que tous les vétérans depuis la première guerre du Golfe. Il y a des marins qui m'ont prouvé, qui m'ont dit, j'ai utilisé moi-même la munition des marins canadiens. Sur des bateaux canadiens, j'ai utilisé la munition à tête à l'uranium. On a pratiqué, on l'avait d'un gun, on l'a manipulé. Ça a été même testé sur le territoire canadien. Là, arrêtez, là. Anyway, peu importe la provenance de l'uranium appauvri, on est beaucoup qui a ces problèmes-là. Tout ce que je veux, c'est des soins pour nous, une jurisprudence, une reconnaissance fédérale. C'est la seule chose que je demande. En bas de ça, je reste ici et je meurs. Donc là, vous êtes prêt, tout va dépendre justement des discussions que vous avez cet après-midi, mais vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? Ben, je suis pas le seul, il y a mon copain ici, qui est lui aussi. Il s'est enchaîné avec moi. Il y a beaucoup de vétérans qui nous supportent. Je suis un parmi tant d'autres. Il y a des amis qui sont venus de partout au travers le Canada, qui ont fait plusieurs heures de voiture, qui viennent d'arriver. Non, c'est trop gros, c'est trop important. Et ça serait vraiment une belle fierté canadienne que le Canada soit un des leaders internationaux en disant, peu importe la provenance de l'uranium, on prend soin de nos troupes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc voilà, on va suivre ça évidemment cet après-midi pour savoir ce qu'il y en a. Merci, José. Au revoir. Au retour, on vous parle du